Elles sont venues de différents horizons, ces parties prenantes à la gestion de la biodiversité en République démocratique du Congo, réunies au cours de ces dialogues de consultation tenus le vendredi 23 janvier 2026 pour réfléchir sur l'avenir du Centre d'échange d'informations sur la biodiversité Clearing of House Mechanism CHM RDC. Organisé par le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, à travers la Direction du développement durable et DDD, les participants à ces dialogues devraient donc identifier les actions prioritaires pour revitaliser cet outil stratégique. Bienvenue Mupenda, point focal du CHM RDC, explique le bien fondé de cet outil d'échange d'informations sur la biodiversité. CHM, c'est un acronyme anglophone qui veut dire Clearing House Mechanism en anglais, et puis en français, ça veut dire Centre d'échange d'informations sur la biodiversité. Donc, c'est une plateforme numérique qui a été instituée par le secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, en vertu de son article 18, alinéa 3. Donc, cette convention dispose que les pays partis à la convention doivent mettre en place leur centre d'échange d'informations sur la biodiversité. Et c'est lors de la COP 1 qui s'est tenue en 1995 qu'on a pu adopter la décision 1.3 pour institutionnaliser ces centres d'échange d'informations sur la biodiversité. Alors, au niveau du pays, la RDC étant partie à cette convention depuis mars 1995, il était question d'emboîter les autres pays membres de la convention en mettant en place son CHM national. Près d'une cinquantaine de participants du secteur privé et public, d'organisations de la société civile, des réseaux des peuples autochtones, des communautés locales, des jeunes, des femmes, des partenaires techniques et financiers et du monde de la recherche ont pris part à cette consultation. Occasion pour Adélar Mutombo Kazadi, chef des bureaux du pilier environnemental et représentant de la directrice de la DDD, de saluer l'engagement des parties prenantes avant de rappeler le rôle crucial de la RDC en tant que pays continent et réservoir majeur de la biodiversité dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. La République démocratique du Congo, pays continent et réservoir majeur de biodiversité mondiale, est engagé dans la mise en œuvre effective de la conservation sur la diversité biologique. Dans ce contexte, le Centre d'échange d'informations sur la biodiversité constitue un outil stratégique essentiel pour faciliter l'accès à l'information, promouvoir le partage des connaissances, renforcer la transparence et soutenir la prise de décisions fondées sur des données fiables et actualisées. Cependant, force est de reconnaître que le CHM RDC, dans sa configuration actuelle, fait face à plusieurs défis, notamment en matière de gouvernance, de fonctionnalités techniques, de mise à jour des données, de visibilité ainsi que de participation effective des acteurs nationaux. D'où la nécessité impérieuse de sa revitalisation afin qu'il joue pleinement son rôle de plateforme nationale de référence pour l'information sur la biodiversité. Avec sa méga biodiversité, la RDC a un rôle crucial à jouer sur l'échiquier planétaire, d'où la nécessité pour le pays, en tant qu'État partie, de mettre sur pied tous les mécanismes nécessaires pour conserver ses patrimoines, comme c'est le cas du CHM RDC. Toutefois, ce mécanisme a connu des difficultés depuis sa mise en place, auxquelles il faut aujourd'hui apporter des solutions, a souligné son point focal. Bienvenue Mupenda. Les autres pays membres de la Convention en mettant en place son CHM national. Depuis lors, le CHM a été mis en place et puis déjà opérationnel, mais on s'est rendu compte que le CHM avait rencontré certaines difficultés par rapport à sa visibilité, à son dynamisme, ainsi que sa revitalisation du point de vue d'affluence des données provenant des différents contributeurs, raison pour laquelle un état des lieux a été fait depuis l'année passée. Il y a eu des séances de travail avec le programme CBIOS de l'Institut royal des sciences des ressources naturelles de Belgique pour enfin mettre en place une feuille de route
Et partant de cette feuille de route-là, il était question maintenant de mener un certain nombre d'activités, notamment les dialogues, les consultations des parties prenantes, sur les actions prioritaires à mettre en place pour la revitalisation de cette plateforme CHM nationale de la RDC. Ces travaux ont donné lieu à des recommandations clés pouvant moderniser le CHM RDC, notamment la mise à jour et la centralisation régulière des données sur la biodiversité, l'intégration des informations liées aux autres cadres stratégiques, ainsi que l'amélioration technique et ergonomique du site web du CHM RDC. Comme prochaine étape, nous allons élaborer un plan d'action. Et puis, avec ces plans d'action-là, comme cela figure dans l'objectif de cet atelier, donc il est question de consulter les parties prenantes et puis recueillir leurs avis sur les actions-là qui sont inscrites dans ces plans d'action. Avec ces plans d'action, nous allons devoir maintenant descendre sur le terrain auprès des structures productrices de ces données-là pour voir dans quelle mesure mettre en place le mécanisme maintenant de collecte de données et de partage d'informations pour revitaliser notre centre d'échange d'informations sur la biodiversité. Clôturant les travaux de ce dialogue, le représentant de la directrice de la DDD s'est engagé à tout mettre en œuvre pour une application sans faille des recommandations issues des échanges. Je voudrais enfin lancer un appel à la poursuite de cette collaboration constructive. La réussite du centre d'échange d'informations sur la biodiversité de la RDC dépendra de l'engagement continu de toutes les parties prenantes, notamment les institutions publiques, partenaires techniques et financiers, chercheurs, sociétés civiles, secteur privé et communautés locales. Ensemble, nous avons la responsabilité collective de faire du centre d'échange d'informations sur la biodiversité de la RDC un outil vivant, dynamique et utile au service du développement durable de notre pays. C'est sur ce mot que je déclare clos les dialogues de consultation des parties prenantes clés pour la revitalisation du centre d'échange d'informations sur la diversité biologique de la République démocratique du Congo et vous remercie très sincèrement pour votre précieuse contribution. Signalons que la RDC a mis en place son CHM national en 2004 avec l'appui de la coopération technique belge par le biais de l'Institut national des sciences naturelles de Belgique et le programme CIBIOS. Il convient de noter que le dialogue de consultation de Kinshasa est une étape cruciale dans la modernisation des CHM RDC et le renforcement de son rôle dans la préservation du patrimoine biologique exceptionnel du pays.